Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur notre nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter une Mercedes AMG GTR. Donc GTR, je souligne le terme de GTR comme c'est la version qui est poussée de cette AMG GT. Or la Pro, bien sûr, qui est plus dédiée pour le circuit. Donc j'espère que cette voiture va vous plaire. Je vais vous la présenter intérieur-extérieur. Je vais vous dire un peu ce que j'en pense. Là, on va dans un endroit assez sympa pour faire la vidéo. Ça change un peu de ce que je fais d'habitude. Mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est vraiment une voiture exceptionnelle. Donc c'est une AMG GTR, donc comme je disais, facelift de 2020 qui fait 585 chevaux. La version facelift, il y a eu quelques modifications que je vous montrerai au niveau esthétique. Il n'y a pas eu grand chose. Au niveau performance moteur, c'est la même chose. Il y a eu un peu de modification châssis et aussi cette console centrale qui a été modifiée et le virtuel cockpit. On a aussi les roues directrices à l'arrière qu'on sent quand on roule. On a l'impression d'être dans une voiture tamponneuse. Dès l'instant où on tourne, on a le cul qui part comme une voiture tamponneuse. Ça me fait cette sensation. Donc c'est une voiture qui est assez particulière. Et Mercedes, en fait, quand ils ont créé cette voiture, c'était dans le but de concurrencer la GT3 et la GT3 RS. Bon, c'est vrai que c'est deux voitures différentes quand tu les regardes au niveau du look. Mais Mercedes a visé cet objectif, en fait, de attirer la clientèle Porsche, dont les propriétaires de GT3 et de GT3 RS. Pour moi, c'est quand même deux voitures différentes, mais apparemment, ça serait la concurrence. Donc, il y a la version poussée qui est la GTR. Après, il y a la Pro, donc pour moi, qui est plus équivalent à une GT3 RS, où la voiture, elle est un peu plus allégée, il y a des arceaux à l'arrière et qui a des performances d'une GT3 RS, voire mieux sur certains circuits. Ça me fait penser un peu aux voitures anglaises, aux Jaguar, à tout ce style de véhicule. Je dirais plus au niveau de la coupe, avec les roues à l'arrière, le long capot. Je trouve que c'est une voiture qui reste quand même assez classe et élégante. Voilà ce que je peux dire. Après, j'aime beaucoup les formes, parce qu'elle est quand même assez agressive, avec l'aérodynamisme qui a été travaillé, les jantes, l'aileron. C'est vrai que c'est une voiture qui est très très sympa. Donc pour moi, c'est important de vous la présenter et aussi de vous la présenter dans un autre lieu différent de ce que je fais d'habitude. Bon les amis, ce que je peux vous dire, c'est que ce 4 litres V8 est super. Donc c'est un moteur maintenant qui est utilisé dans beaucoup de modèles AMG. Ça va du classe C au classe E, au classe G. C'est un moteur qui a été très bien étudié, qui est très coupleux, à bas régime, à haut régime. Donc c'est un biturbo, c'est un moteur suralimenté. Contrairement à l'ancienne génération qui était un 6 litres 2 atmosphérique. Donc c'est pas du tout la même philosophie, c'est pas du tout le même charme. Pourquoi je parle de charme? Parce qu'avant on était sur un V8 en 6 litres 2 atmo, donc il y avait un bruit beaucoup plus rauque. Et maintenant, pour les normes de pollution et peut-être d'efficacité, ils sont passés maintenant sur un 4 litres biturbo, mais qui est très bien, mais différent. Les plages d'utilisation sont complètement différentes sur un atmo que sur un moteur biturbo. Bon, le bruit est assez sympa. De toute façon, vous connaissez le V8, c'est assez rauque. Bon, on ne peut pas trop accélérer, mais déjà la petite accélère est sympathique. Avec les petits retours de gaz, comme on aime tous. C'est vraiment un plaisir à conduire. Ça répond très bien. C'est très coupleux. Et on sent que ça part quand même de derrière. Le fait que ça soit les roues directrices à l'arrière, c'est super pour la tenue de route. Ça permet d'avoir un rail sur la route. Et c'est vrai que là-dessus, ils ont été très forts. C'est quelque chose qui a été très bien étudié. Malheureusement, on n'a pas cette possibilité d'exploiter, d'essayer la voiture sur circuit. Mais le peu qu'on essaye, déjà, c'est vraiment pas mal. Donc là, on va arriver à notre endroit de rendez-vous. Je vais vous montrer un peu la voiture, l'intérieur et l'extérieur. La config est vraiment belle et j'espère que ça va vous plaire. Bon les amis, je pense qu'on a trouvé un lieu qui est vraiment bien, qui va bien avec la voiture. Donc je vous montre la AMG GTR.
Donc voici la bête, donc AMG GT-R comme je disais, gris mat. Donc la couleur vraiment pour moi idéale pour cette voiture. Pourquoi idéale? Parce que quand tu as une couleur mat avec une voiture avec des formes aussi agressives, je trouve que ça les fait vraiment bien ressortir. Donc c'est un mat qui a un peu de pailleté. Donc facelift avec les nouveaux feux LED, les jantes, les freins céramiques. Donc cette voiture a une face avant qui est vraiment agressive. Je ne sais pas si vous arrivez à la voir, mais c'est assez monstrueux. Ça me fait penser vraiment à une bête, à un rouquin, je dirais. Ils ont donné vraiment des formes exceptionnelles. Donc là, regardez de côté, l'allure, la forme de la voiture est vraiment exceptionnelle. On a sur cette voiture donc un toit carbone. Donc ça, c'est dédié à la AMG GT-R. Donc je trouve ça très joli. Pourquoi le carbone? Déjà l'esthétique, déjà pour le poids. Quand on fait une voiture de course, en fait, on essaie de l'alléger, avoir des matériaux assez durs, assez costauds, rigides. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de carbone qui est utilisé. Cet aileron qui est magnifique. On a ce magnifique diffuseur à l'arrière, comme vous pouvez voir, avec un échappement central. Il y a deux sorties d'échappement sur les côtés. Esthétiquement, pour l'aérodynamisme, pour extraire l'air chaud, ça a été vraiment très bien étudié. Et on retrouve aussi les feux à l'arrière comme sur l'AMG GT 4 portes. Donc il y a l'AMG GT et l'AMG GT 4 portes. Voilà, donc celle-ci est vraiment exceptionnelle avec les roues directrices à l'arrière, comme je disais. Elle a un look qui est vraiment réussi. Et la config me plaît beaucoup, elle a beaucoup de noir en fait, avec un petit peu de touche de carbone et du noir brillant. Voilà, je trouve que c'est des mélanges qui se marient très bien. Après, on va vous montrer aussi l'habitacle. Donc on a les sièges performance, vous connaissez. C'est un peu tous les mêmes modèles. Performance, pourquoi? Parce qu'on a les sièges en fait qui sont semi-électriques sur certains modèles et électriques. Donc des sièges baquets, beaucoup plus fins, plus légers, une meilleure assise, bien baquet comme il faut. Donc l'évolution au niveau intérieur habitacle, c'est la console centrale qui est avec des boutons maintenant digital. Le nouveau volant, comme vous connaissez, qu'on retrouve dans plusieurs modèles. Je vais aussi vous montrer une évolution qui est importante, c'est le Virtual Cockpit, maintenant qu'on retrouve dans beaucoup de voitures. Là, nous avons les différents modes. Je vais vous démarrer la voiture. Voilà. Donc là, vous avez vraiment tout ici. Donc c'est pour cette partie-là, la partie de gauche pour le tableau de bord. On a les différents modes, comme on retrouve dans pas mal de voitures, sur toutes les Mercedes AMG. L'échappement, AMG dynamique. Donc c'est vraiment une voiture avec laquelle tu peux rouler tous les jours, elle est sur circuit. Donc il y a le volant électrique, c'est vrai que c'est marrant parce que souvent sur ce genre de voiture, il n'y a pas le volant électrique. Donc c'est comme je disais, c'est un mélange il y a du cuir, il y a de l'alcantara, il y a du noir brillant, il y a le toit en carbone. Donc c'est vraiment des matériaux et des couleurs qui ont été bien utilisés pour cette voiture. Donc nous avons juste derrière nous la barre anti-rapprochement pour une meilleure tenue de route. Un châssis beaucoup plus rigide, donc je trouve que c'est indispensable pour ces voitures-là, en sachant qu'à l'arrière, il n'y a pas de siège, donc c'est très léger. Donc ça permet de rigidifier le châssis. Donc là, le logo AMG qui a été très bien incrusté. Et cette fameuse console centrale, en fait, qui sépare les deux personnes, c'est assez imposant. Là, vous avez les différents modes. Ça, c'est le start and stop. Ça, c'est une jupe, en fait, à l'avant pour l'aérodynamisme de la voiture, qu'on peut ouvrir et fermer. L'échappement sport, le SP. Là, on peut régler les amortisseurs, la boîte de vitesse. Et nous avons les modes aussi S, S+, pour le circuit, le mode confort, ce qu'on retrouve dans le volant. Donc, c'est un véhicule qui a le démarrage sans clé. Là, on a aussi le mode de l'ESP, la sensibilité de l'ESP. Donc, c'est assez intéressant sur cette voiture. C'est aussi la particularité. Et bien sûr, on finit avec une touche sur le tableau de bord et les petites finitions en noir brillant. Je trouve ça élégant et ça va très bien avec la voiture. Donc comme vous pouvez le voir, je suis vraiment baqué, je suis vraiment assis dedans. C'est un véhicule où quand tu es dedans, tu ne bouges pas. Et je trouve ça vraiment bien parce que c'est une voiture qui a une super tenue de route, très efficace et l'assise est très bien. Donc moi qui mesure 1m89, je suis vraiment bien dedans et je suis à l'aise et on a quand même une bonne visibilité. Donc les amis, je vous montre aussi le coffre parce que c'est important. Sur une voiture 2 places, se rendre compte de la capacité du coffre de cette voiture. Bon, c'est un véhicule 2 places, je pense qu'on peut mettre 2 petites valises. Et aussi pour les amateurs de golf, on peut largement mettre 1 ou 2 sacs de golf. Donc voilà ce qui est du coffre. Je vais aussi vous montrer les roues.
la dimension des pneus, c'est assez impressionnant. Donc on a du 325 30-20 à l'arrière, donc toujours avec des freins céramiques. Et on a à l'avant donc une monte qui n'est pas du tout la même qu'à l'avant. Comme c'est un véhicule propulsion, souvent on a des roues qui sont plus larges à l'arrière pour l'adhérence. Et là à l'avant, on est en 275 35 19. Donc là on a un pouce de moins. On a 20 à l'arrière et 19 à l'avant. Donc c'est une montre qui est assez spécifique. Toutes les voitures ne le font pas. Mais la voiture elle a été étudiée comme ça, je pense, pour avoir une meilleure tenue de route. En tout cas, ça la rend beaucoup plus agressif. Je vais vous montrer aussi ce qui est le moteur. Donc comme je disais, c'est un 4 litres V8 biturbo. Donc le moteur est vraiment spécifique à Mercedes. Je vais vous montrer donc ce long capot. Voilà, donc comme toujours, la signature de celui qui a monté le moteur, les deux turbos juste derrière, le calculateur moteur et bien sûr les deux boîtes à air. Comme c'est un V8, on a toujours deux boîtes à air. Voilà, donc c'est assez bien fini, c'est très joli. Et c'est un véhicule qui a environ 6000 km, donc le véhicule est encore neuf et très propre. On peut le voir au niveau des ailes, au niveau du compartiment de la batterie. Et tout ce qui est ailes, pare-choc, radiateur, on voit que tout est nickel. La voiture est vraiment quasi neuve. Voilà les amis, ce qui est de cette AMG qui me plaît énormément, avec cette grosse calandre. Donc maintenant on retrouve ces calandres là sur les nouvelles, contrairement aux anciennes. Il y a eu aussi cette évolution. Et l'avant, on a l'impression que la voiture va toucher le sol. Les deux gros radiateurs sur les côtés pour une bonne prise d'air. Et bien sûr, toutes les petites finitions pour refroidir les freins, les roues, les jantes. Et cet emblème Mercedes qui est impressionnant. Je vais faire une courte accélération pour que vous puissiez entendre le bruit de dehors. Et vous me direz si ça vous plaît, si vous aimez cette config. Moi en tout cas c'est un véhicule auquel je valide à 100%. Frérot, donc là il monte avec moi. On va faire un petit tour là. Et puis on va voir ce qu'elle a dans le ventre, cette AMG GT-R, même si on n'est pas sur circuit. Mais déjà sur quelques mètres en accélération, déjà on arrive à sentir un peu la sensation et voir un peu ce que ça donne. Bon, les amis, cet essai était sympathique. Franchement, c'est une super caisse avec une super tenue de route. Majid, tu confirmes? Je confirme totalement, ça marche très très fort. Non, franchement, super voiture. Et c'est marrant, c'est que ça part de derrière et ça se rattrape super bien. L'électronique est vraiment en place. Et on a joué un peu sur l'ESP, donc la voiture bouge un peu plus. Mais il faut quand même faire attention. Ça reste quand même une super voiture. Donc voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. C'était un grand plaisir pour moi de vous présenter cette AMG GT-R. N'hésitez pas à nous mettre des commentaires si ça vous a plu, faire des critiques, des remarques, me donner des points positifs, négatifs sur cette voiture et aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux. Donc vous avez notre Instagram qui s'affiche en bas de la page et aussi n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez comme style de vidéo. Si vous avez un véhicule en particulier que vous voulez que je présente, ça serait un grand plaisir. Donc ouais les amis, on arrive à la fin de cette vidéo et merci d'avoir visionné cette vidéo et à très vite. Et toujours, pas oublier le mode Sport Plus.